Hello petite âme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ma 36e semaine de grossesse, soit la 38e aménorrhée. C'est parti! Alors, comme la semaine dernière, donc j'ai rien à vous dire concernant bébé spécifiquement. On va tout de suite passer en fait sur maman. Donc, je prends mon téléphone parce que j'ai toujours pas de neurones. Donc, c'est bien que je note parce que sinon, je saurais plus du tout qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, oui, c'est moi qui le vis, hein, mais bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Alors, cette semaine, j'ai des brûlures, en fait, qui sont un peu là, au niveau de mon œsophage, au niveau un peu de mon estomac. Je sais pas trop pourquoi, voilà, j'en ai un peu. Et puis, en dehors de ça, j'ai aussi parfois, en fait, quand je mange un peu trop, parce que j'ai un peu plus de place, donc parfois je me permets de manger un peu plus, du fait que bébé, bah, forcément, soit beaucoup plus bas. Vu que l'accouchement est imminent, voilà, que ce soit en heure, en jour, en semaine, mais en petite semaine, il n'y a pas 10 semaines encore, donc du coup, voilà, forcément il est de plus en plus bas bébé pour se préparer à descendre et à venir au monde, et bien ayant plus de place, parfois voilà, je mange un peu plus, sauf que c'est pas trop une bonne idée finalement, c'est ce que j'ai remarqué, parce que en fait quelques temps après avoir mangé, alors en général c'est même pas tout de suite. Voilà, c'est pas genre je mange et je ressens ça. Parfois ça peut arriver 1 heure, 2 heures, voire 3 heures après, enfin c'est trop bizarre, mais j'ai commencé à en fait avoir voilà, des nausées et en fait à force, c'est pas le bébé voilà, qui appuie qui fait que j'ai envie de vomir, mais c'est les contractions. Vu que j'ai beaucoup de contractions, eh bien en fait ça n'arrête pas, parce que c'est vrai que la semaine dernière je vous disais que j'en avais moins, là j'en ai plus. Donc voilà, c'est revenu. Et donc en fait le fait que bah, l'utérus se contracte, et bah au bout d'un moment ça me donne envie de vomir, et clairement c'est pas juste ça me donne envie de vomir, j'ai vomi plusieurs fois cette semaine, donc du coup j'essaye vraiment de manger moins, mais c'est chiant parce que pour une fois que je me dis ah je peux un peu plus manger, mais j'ai un peu plus faim et je voudrais manger plus, bah en fait ouais sur le moment ça passe, puis après ça passe plus, donc il faut que je mange en moins grande quantité, c'est souvent le soir. Parfois que je mange un peu plus. Le midi, je mange moins et le matin, je mange pas. Mais d'ailleurs, justement, j'ai à un moment donné, quand j'ai mangé et que j'ai eu en fait aussi ces brûlures, parce qu'en fait ces brûlures-là, c'était pas forcément lié directement au moment où je mangeais, ça peut être... maintenant, alors que je n'ai pas encore mangé, enfin de la journée, je veux dire, là il va être midi et j'ai pas encore mangé. Et j'ai pourtant un petit peu des brûlures. Alors là ça va, c'est pas non plus insoutenable quoi, c'est léger, mais j'en ai. Et en fait, il y a un soir où je ressentais trop de brûlures et j'ai voulu prendre du charbon actif. Alors normalement, pour plein de personnes, d'ailleurs dans ma famille, c'est je crois quasiment tous le cas, ça leur fait du bien quand ils ont mal au ventre ou voilà, lié justement bah, par exemple à l'intestin, au foie, tout ça. Et ça peut aider justement à que ça sorte en fait, voilà, que soit tu vomis, soit tu ailles aux toilettes, que ça accélère un peu le truc quoi, que ça puisse aider. Moi, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, le charbon actif me constipe. Mais j'ai quand même voulu tester
ben ça a fait pareil que quand j'étais petite. Voilà, parce que j'en prends tellement jamais parce que justement j'ai un peu peur de ça. Ben là cette fois-ci je me suis dit bah c'est bon, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, peut-être qu'en fait c'est que dans mon souvenir et que aujourd'hui je réagis plus pareil. Mais c'est vrai que du coup la nuit j'étais pas bien au niveau de mes intestins et donc le lendemain matin, après avoir pas dormi en fait de la nuit, j'ai décidé d'aller faire un petit lavement. Alors vraiment quand je vous dis un petit lavement, c'est un petit lavement. Parce que moi d'habitude, mes lavements, je mets 2 litres. Là absolument pas, ça peut pas passer avec bébé, hein, clairement. Donc en gros, j'ai fait en fait 1 litre d'eau. Donc c'était juste un lavement à l'eau, hein, rien d'autre dedans. Et j'ai mis 500 millilitres. Je suis allée me vider parce que j'ai senti que ça venait et je me suis dit là le but c'est pas de garder le lavement, là c'est pas de me faire un vrai lavement, c'est juste le but de pouvoir me vider et me soulager pour pouvoir en fait être mieux dans mon intestin et pouvoir en fait me reposer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, après j'ai refait 500 millilitres et je suis repartie, mais bon on va dire que les premiers 500 ml m'ont aidé à me vider, le deuxième pas forcément, donc du coup voilà. Mais j'ai fait un petit lavement cette semaine. Et pour la petite anecdote où justement j'ai fait ça pour pouvoir me recoucher ensuite, parce que je l'ai fait le matin, après une nuit un peu voilà comme je vous disais, pas très agréable, c'était en début de semaine 38 du coup, et bien on avait installé tout juste en fait une chatière. Et c'était la première nuit où mes chats avaient une chatière et donc on avait décidé de ne pas la fermer, enfin voilà, ils pouvaient sortir et rentrer. Grosse bêtise, c'est-à-dire qu'en fait ils n'étaient pas du tout habitués, on l'avait mis vraiment dans la journée, ils comprenaient pas trop comment ça fonctionnait et tout ça. Ouais finalement il y a une de mes chattes qui est rentrée, enfin qui est sortie de la maison et qui est rentrée avec une souris et qui me l'a apportée dans la chambre, c'était très sympa dans la nuit. Et donc en fait quand j'ai voulu me recoucher le matin, eh bien, la souris, je l'ai réentendue et il y a 2 de mes chats qui l'ont entendue et donc ils essayaient de l'attraper. Bon, tout ça pour vous dire que impossible de dormir avec cette petite chasse chat-souris. Je suis même pas sûre que c'était une souris parce qu'elle c'était assez gros, je pensais plutôt un mulot. Bref, on s'en fiche en fait de ce que je vous dis là. Mais en gros, pour vous dire que finalement, j'ai fait un lavement qui m'a un peu soulagée, mais j'ai quand même pas pu dormir à ce moment-là. Mais faut dire quand même que la fin de ma grossesse n'est pas si mal que ça, je trouve. Parce que même si j'ai des nuits un peu difficiles parfois, où je dors très mal, donc là c'était vraiment lié directement à mes intestins, je me sentais pas bien, j'étais un peu constipée. Les autres fois où j'ai mal dormi, on va dire que mon chéri aussi a très mal dormi les mêmes jours, les mêmes nuits, sachant qu'on dort pas ensemble toutes les nuits. Finalement les nuits où on a très mal dormi, on l'a ressenti tous les deux et c'est souvent, il y avait une ambiance énergétique très particulière, donc je dirais pas que c'est lié forcément directement à ma grossesse le fait que j'ai mal dormi, c'était plus énergétique et tous les ressentis, mais je pourrais pas vraiment vous expliquer avec des mots, c'est trop compliqué, c'est vraiment des choses inexplicable, voilà pour moi. Mais voilà, en tout cas on ressentait tous les deux ça et quand on se levait et qu'on se disait t'as bien dormi? Non, absolument pas, moi non plus, et puis on essayait d'en discuter. Donc voilà, et puis il y a d'autres nuits sur lesquelles franchement exceptionnelles, genre même depuis le début de ma grossesse ça m'est pas arrivé, j'ai dormi vraiment parfois bien, où je me suis réveillée parfois une seule fois pour faire pipi. Ça c'était juste exceptionnel, quoi, que vraiment ça m'est pas arrivé depuis le début de ma grossesse. Et puis parfois je me lève 2, 3, et puis d'autres fois où je dors mal 8, 10 fois, hein, voilà, bon. Mais quand même, moi je trouve que c'est quand même assez positif, je trouve que je dors mieux, et j'en ai profité aussi cette semaine pour en fait faire j'alternais en fait où j'ai pas fait des siestes tous les jours, mais il y a des jours où j'ai fait des siestes et après j'alternais avec des moments très actifs où voilà, je m'occupais de la maison pour pouvoir préparer encore le petit nid, hein, où j'allais aussi me connecter à tous les éléments. J'ai une petite rivière, si vous connaissez un peu ma chaîne et si vous avez pu voir un peu d'autres vidéos, eh bien j'ai une rivière qui est très très proche de chez moi, donc du coup j'y vais à pied là tous les jours. Et puis je me reconnecte à la terre, à l'eau, je mets les jambes dans l'eau, j'avais même très envie d'aller nager, mais bon avec le courant qu'il y avait, j'ai vu que j'étais toute seule, j'ai pas osé, parce que bon quand même j'ai pas trop envie d'être emmerdée de partir loin, voilà, et qu'elle m'emmène, c'est pas le but là en fin de grossesse.
Mais par contre, voilà, je mettais les jambes dans l'eau, ça me faisait beaucoup de bien. Il y avait le vent, il y avait le soleil, parfois il y avait la pluie. Voilà, moi, ça me fait tellement du bien tous ces éléments. Et voilà, il y a aussi cette... en fin de grossesse, là, ce que je retrouve beaucoup chez moi, et je pense que c'est chez pas mal de femmes, c'est aussi cette introversion. Voilà, là, on vraiment retour vers soi et l'extérieur... voilà, on verra après quoi, en gros. Il y a plus vraiment le retour vers soi, beaucoup de connexions avec mon petit bébé, et puis bah, parfois beaucoup de connexions entre papa, bébé, moi, enfin voilà, donc c'est assez chouette. Et d'ailleurs, j'en ai profité à un moment donné dans cette semaine pour me faire des petites bougies, voilà, avec une intention particulière à chacune d'entre elles en fait. Donc j'ai pris de la cire d'abeille de mon chéri qui est apiculteur, donc voilà, il m'en a filé, donc j'ai pu faire des bougies. Et donc voilà, chaque bougie, j'ai pu y mettre une intention, comme par exemple celle de l'amour, celle de la paix intérieure, celle de l'ouverture, de l'accueil, un peu tout ce que je vais avoir besoin entre guillemets pour l'accouchement, l'instant présent, la gratitude, la joie, la connexion avec mon mini bout de chou dans mon bidou, avec le papa, et puis la quiétude, le lâcher prise, voilà, tout ça j'ai essayé de la gratitude, j'ai essayé d'y mettre en fait une intention à chacune d'entre elles, chaque bougie, et j'ai fait avec des moules en fait à bougies, donc j'ai écrit après l'intention que j'ai mis et j'ai mis une petite fréquence pour faire ça, d'amour. Et en fait voilà, j'étais vraiment très bien, en très belle connexion avec mon bébé, et enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup d'amour qui émanait à ce moment-là. Ça m'a fait vraiment un moment hors du temps, et voilà. Et ces bougies là, du coup, je pourrais les allumer, ou mon chéri les allumera avec les intentions que j'y ai mis au moment donné de les faire. Je ressens pas mal de choses dans mon corps, c'est normal, mon corps continue à se préparer à l'accouchement, donc j'ai mon bassin qui s'écartèle, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment là j'ai l'impression d'être écartelée. Et donc la nuit, quand je dors, même avec le coussin d'allaitement, en fait, on va dire que ça ouvre un petit peu mes jambes, un peu mon bassin, mais c'est pas suffisant. Et là par exemple quand je vous parle, je suis en position un peu, vous savez, yoga, là où on a les deux pieds l'un contre l'autre, les deux paumes de pied, et puis on a les jambes écartées comme ça, ce qui fait que c'est pour moi une position qui soulage mon bassin, parce que ça ouvre, ça crée l'ouverture, et ça fait vraiment du bien, sachant que moi je suis souple de ce côté-là. C'est plutôt une position agréable pour moi, parce que c'est vrai que quelqu'un qui serait pas souple et qui aurait les genoux super hauts, peut-être c'est pas du tout agréable. Moi, bah, il touche le sol, quoi. Enfin voilà, les deux côtés, donc du coup, bah, c'est plutôt agréable comme position. Et d'ailleurs, bah, j'ai vachement aidé, donc entre la marche, j'ai fait du ballon, j'ai essayé donc voilà d'ouvrir mon bassin de plusieurs façons, de faire de la respiration, et puis j'ai aussi... on sait jamais, même si je pense que bébé là il est dans le bon sens, peut-être que non. Donc du coup au niveau de la tête, comme je vous expliquais la semaine dernière, je sais pas s'il me regarde encore ou s'il a la tête vers le sol. Au cas où, du coup, je mets mes avant-bras un peu comme du gainage, sauf que je ne suis pas du tout en gainage. Je mets mes fesses beaucoup plus haut, et avec les jambes écartées, les genoux au sol, pour pouvoir voilà, écarter mon bassin, laisser la place à mon bébé s'il a besoin de bouger. Donc voilà, je fais ça un peu tous les jours. Enfin, voilà, j'essaye d'adopter pas mal de respiration et pas mal de petites positions pour pouvoir aider mon bébé à descendre, et qu'il soit bien. En tout cas, cette semaine, bébé bouge beaucoup. J'ai beaucoup de contractions, contrairement à la semaine dernière que ça s'était un peu décéléré. Là, non, là c'est vachement revenu. Et je vous en parlais déjà un peu la semaine dernière, mais c'est vrai que là, vraiment, je suis hyper sereine par rapport au fait qu'il arrive ou il arrive pas, quoi. En fait, j'ai vraiment plus d'impatience qui est en moi. Je me dis juste il arrive quand il arrive, et c'est lui qui décide, et il sait parfaitement quand est-ce qu'il faut qu'il arrive. Nous on a des intuitions, des ressentis avec mon chéri de quand est-ce qu'il va arriver, mais moi je me focalise absolument pas dessus. Là où j'avais peur un peu de me dire oh là là, je vais peut-être aller jusqu'au terme, peut-être même du post-terme, et puis j'étais pas prête, j'étais pas préparée, parce que j'avais tellement dans ma tête l'idée d'accoucher vachement en avance.
qu'en fait j'y arrivais pas à m'y faire, mais maintenant en fait c'est carrément que si, voilà, chaque jour passe et c'est complètement ok de devoir encore attendre, et donc voilà, je suis super sereine par rapport à ça. Donc je vis mieux, on va dire, ma fin de grossesse, ma toute fin de grossesse, que quasiment toute ma grossesse, quoi. C'est assez fou, moi j'aime bien faire les choses à l'envers. Donc je suis en train de regarder, mais je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il y a peut-être une dernière petite chose, c'est vrai que j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, de frissons, donc de nausées qui sont là, et puis j'ai du mal du coup à savoir un peu... bon, ça c'est un peu l'idée de toute ma grossesse, mais quand même, voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je mange, parce que le matin je mange pas en général, mais vous voyez, j'ai peur de manger des choses sucrées, parce que vu que je me sens un peu en hypoglycémie, eh bien fébrile un peu, bah, je sais pas trop quoi manger, et je me dis, bah, si je mange quelque chose de sucré, ça va me faire un pic de glycémie, puis du coup je vais être encore en hypoglycémie juste derrière, donc c'est pas top. Mais en même temps, moi des repas le matin, je mange pas trop normalement, moi le matin, même, enfin en fait je mange pas du tout normalement le matin, et donc du coup d'avoir des trucs salés, donc je mange pas, mais je me sens pas très bien, voilà, donc j'attends le midi tout ça, mais je sais pas trop qu'est-ce que je peux manger, donc voilà. Mais mis à part ça, écoutez, ça va quand même plutôt pas mal. J'accompagne tout ce que je ressens là dans mon corps, et puis ben on attend tout simplement que ce soit prêt. Donc ah oui, j'ai aussi bu pas mal de petites tisanes de framboisier qui aident un petit peu normalement, voilà, mais bon, il n'y a rien de... Pour moi, le bébé, il a déjà décidé, enfin en tout cas, il décide quand est-ce qu'il arrive, donc que je fasse quoi que ce soit pour aider ou pas, je pense quelque part que bébé arrivera quand il aura décidé, même si on essaye d'aider en soi. Pour moi ça nous dépasse un peu, je pense, ce genre de décision, c'est pas nous qui décidons, hein. En tout cas pas consciemment, y a pas que, pour moi c'est pas sur le plan très conscience humaine, pour moi ça dépasse ce plan là, de savoir quand est-ce qu'un bébé est prêt à naître, et pourquoi, et dans quelle configuration. Vous voyez, par exemple là il y a la pleine lune demain, le 16 avril, le soir. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a qui parlent que ça peut aider au déclenchement des accouchements 3 jours avant, 3 jours après. C'est vrai qu'il y a des énergies quand même, enfin on est quand même pas mal sous les énergies lunaires, et nous souvent on ressent pas mal de choses par rapport à ces pleines lunes là, et là je pense que celle-ci va être costaud. Mon chéri a un petit peu sondé les énergies. Il y aurait des très très belles énergies juste après la pleine lune, vers le 17, 18. Voilà, donc à voir. Peut-être que bébé il aura décidé de venir à ce moment-là, ou alors pas du tout. Peut-être qu'il viendra avant, peut-être même aujourd'hui. Bon, je ne peux pas savoir. Voilà. On verra bien. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Si c'est la fin de votre grossesse, ben écoutez, profitez de ces derniers moments en connexion avec votre bébé, pas encore présent dans vos bras physiquement, mais en connexion avec son âme, avec son corps. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi les derniers moments, que ce soit votre première grossesse, votre dernière grossesse, ou peu importe, enfin voilà, c'est quand même assez chouette là de ressentir son bébé bouger, de se dire qu'après on va être avec lui, et ça va être super chouette. Mais c'est vrai qu'on est habitué là depuis un certain temps quand même de sentir notre bébé dans notre ventre, et ça on va plus le sentir. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même qui se passe, qui fait que quand même on ressent plus rien, et je pense que ça va être différent, donc profitez les derniers instants où on sent ça quand même, c'est chouette. Voilà, mais en tout cas je vous embrasse très fort, bon courage si pour vous c'est difficile la fin de grossesse, et voilà, prenez grand soin de vous, et bel accouchement si vous accouchez très très bientôt. Voilà. Ciao ciao.